Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui à Lyon pour cette prochaine étape du petit Tour de France. Donc je me trouve une deuxième fois à Lyon comme je vous disais avec Gary. Gary, salut. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour tout le monde, nous dire qui tu es rapidement? Oui, alors je m'appelle Gary, j'ai 32 ans et je suis étudiant. Donc j'ai repris les études à 30 ans. Alors justement, déjà les gens s'interrogent je pense. Étudiant à 32 ans, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours? Qu'est-ce qui s'est passé si tu as repris les études à 30 ans donc? Qu'est-ce qui s'est passé entre, je sais pas, le classique 18 et 30 ans? Qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai été militaire de 19 à 30 ans, pendant 11 ans. Ouais. Et du coup j'ai souhaité de totalement changer de vie. Ouais. Donc, pour quelle raison? Ça te saoulait ou? En fait on ne devient pas riche à l'armée. Ouais. C'est connu pour pas être trop bien payé. Ouais. Donc malgré que j'étais chef de groupe, donc je commandais une équipe de 8 à 10 personnes, j'avais un statut de cadre. Ouais. Et je gagnais 1380. Ouais, donc c'est un peu light. Et puis tu travailles pour l'État, t'es pas libre. Ouais. Je voulais plus de liberté et m'enrichir beaucoup plus rapidement puisque je me suis fixé un objectif à 40 ans. En fait, excuse-moi, tu avais déjà cette volonté en fait, de t'enrichir depuis quand? Depuis que tu étais à l'armée, tu savais déjà que tu voulais devenir riche? Qu'est-ce que c'était pour toi de devenir riche aussi En fait, pour aller plus loin, j'ai jamais voulu avoir une vie comme tout le monde. Ouais. Donc dès 18 ans, j'ai toujours travaillé pour m'enrichir dans tous les sens du terme. C'est bien côté financier que technique, que développement personnel ou autre. Ouais. Et donc l'armée m'a apporté beaucoup de choses, mais il y a un moment, il fallait que ça s'arrête. Ouais. Donc, surtout au niveau finance et au niveau liberté. Ça t'a apporté beaucoup d'expériences de vie, beaucoup de choses. Comme tu me disais tout à l'heure, tu as fait des voyages atypiques, entre guillemets, des missions. C'est très enrichissant. Oui. Mais financièrement, si tu voulais plus, il fallait faire autre chose. Limité. En termes de temps et de finances, t'es limité. Du coup, quelle solution t'as trouvé toi pour te dire je vais m'enrichir? Donc dans un premier temps, pour assurer mes arrières, du côté militaire qui parle, j'ai souhaité me reconvertir dans l'informatique, partir de zéro pour être ingénieur. Alors pour éviter de gagner 1300, 1400 euros. Alors justement, tu dis partir de zéro, parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu n'as même pas le bac, c'est ça? Je n'ai même pas le bac. Et tu as comme objectif là de devenir ingénieur. Tout à fait. Et donc tu m'as dit que tu es en 4e année déjà, donc c'est bien engagé. C'est ça. Et il t'en reste plus qu'une seule. Donc normalement ça devrait rouler quoi. Oui. Donc top. Et à côté de ça, tu m'as dit que tu étais aussi en CDD. Tout à fait. Et c'est un petit peu le cœur de la vidéo justement, puisqu'on va parler d'immobilier, mais tu es en CDD, donc tu fais quoi exactement? Étudiant en alternance dans une grosse boîte qui crée des logiciels. Et je suis chargé de faire la maintenance derrière. Donc un CDD de combien de temps? 2 ans. 2 ans. Et malgré donc un CDD, on arrive au cœur de la vidéo, tu as réussi donc à investir dans l'appartement parce que tu avais très vite compris que… Dans un deuxième appartement. Dans un deuxième. Alors déjà deuxième, comment tu as financé le premier? Le premier, dis-nous tout. Déjà premièrement, j'ai jamais été locataire. D'accord. Parce que j'ai compris assez rapidement qu'un locataire, il paye le crédit d'un propriétaire. Il travaille pour enrichir un propriétaire. En tout cas, je l'ai compris assez rapidement. Pour moi, c'était pas possible. Donc j'ai acheté à 23 ans. Après, c'est sur un petit peu l'éternel débat de dire faut être propriétaire ou locataire. Si on commence par un premier achat immobilier en tant que résidence principale, on peut aussi bloquer sa capacité d'endettement très rapidement et être vite bloqué. Alors que si on fait un investissement immobilier pour du locatif, on augmente son reste à vivre et son capacité d'endettement. Je sais pas ce que tu en penses toi. Moi, je suis plutôt en mode faut être locataire plutôt que propriétaire. Après, j'ai toujours su. Alors le crédit, il a été étalé sur 25 ans et j'ai toujours su qu'il serait payé rapidement. Donc là, à 30 ans, ça a été l'objectif. 30 ans, j'avais la somme, j'avais ruiné la somme pour rembourser totalement mon emprunt sur la résidence principale. Faire un remboursement anticipé. Me désendetter totalement, repartir à zéro. Donc dès le début, quand tu as acheté, tu savais que tu allais rembourser par anticipation à la banque. Et ça, tu l'as dit à la banque? Non. Même pas, non? Surtout pas. Ah ouais, elle voulait pas. Oui, je l'ai pas dit. Ok. Donc, comment tu l'as acheté? Il y a un prêt, ça s'est passé facilement? Dans quelle situation? Tu étais à l'armée à cette époque? Je gagnais pas énormément, d'ailleurs ça a surpris tout le monde, j'ai gagné 1150 euros. Mais tu avais quand même le statut de l'armée? Oui, mais c'est des CDD l'armée, t'es pas en CDI. Et ça rassure pas la banque de voir Simplement, ça avait rassuré la banque que j'étais militaire. De deux, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je considère qu'avec 1000 euros, on peut faire plein de choses. Tout dépend Avec 1000 euros, on peut être beaucoup plus riche que quelqu'un qui gagne 3000 euros et qui va tout balancer par les fenêtres. Ça dépend des standards de vie et ce qu'on fait de l'argent. Tout à fait.
c'est pas vraiment le manque d'argent en fait qui est un problème, c'est vraiment ce qu'on fait de cet argent qu'on a à notre disposition qui fait que ça devient ou non un problème en fait. Tout à fait, ouais. Le plus important dans le salaire, c'est pas combien on gagne, c'est ce que l'on va en faire. Alors je dis pas, il vaut mieux gagner 4-5 euros par mois que 1000 euros. Mais après, même avec 1000 euros, on peut faire beaucoup de choses. Bon, c'est vrai que les gens qui gagnent peut-être pas beaucoup d'argent et qui regardent cette vidéo vont se dire, ils disent n'importe quoi, moi j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai du mal à relier les deux bouts, c'est peut-être vrai aussi. Mais il y a toujours des solutions. Toujours des solutions. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un monde où on peut très vite louer une deuxième chambre, on peut faire de la sous-location si on est un peu borderline, il y a des sites internet sur lesquels on peut gagner de l'argent, enfin plein de trucs, mais on va pas divaguer. Donc du coup tu as acheté cet appartement-là assez classiquement, enfin tu as eu le statut militaire. Tout à fait. Donc tu as réussi à le faire. Et suite à ça, tu as voulu passer au locatif. Comment tu as découvert l'immobilier d'ailleurs? Pourquoi tu t'es dit un jour, je vais investir dans l'immobilier? Ma curiosité en fait. Tu es quelqu'un de très ouvert, curieux. En écoutant les gens parler autour de moi, à chaque fois que j'entendais un tel il a réussi à s'enrichir, un tel il a une grosse fortune, et à chaque fois les termes qui revenaient le plus souvent, c'était immobilier, création d'entreprise. Donc les dénominateurs communs à chaque fois, tu as vu que c'était ça? C'était 49%, enfin si on prend les gens les plus riches de la planète, 49% le sont devenus grâce à l'immobilier, 51% grâce à une entreprise. C'est vrai? Donc 1 sur 2. Tout à fait. Donc je me suis dit, à court terme, le plus facile, le plus accessible pour moi, c'est l'immobilier. Donc quand tu dis 49% sont devenus riches grâce à l'immobilier, uniquement via l'immobilier, en partant de zéro? Ou enfin c'était quoi? Après, je ne suis pas allé beaucoup plus loin, j'ai vraiment pris le point commun entre les gens les plus riches de la planète sur Internet. Et donc, ensuite, je suis allé sur YouTube et forcément, j'ai connu Olivier Seban de par ma curiosité, et c'est là que tout a démarré. Tu as retravaillé ton mindset, tu as vu différentes possibilités et tu es passé sur l'investissement. Comment tu as fait du coup? Parce qu'à cette époque-là, tu avais quoi comme situation? Tu étais encore militaire ou pas? À l'époque, tu t'es dit je vais acheter. J'étais dans la transition militaire étudiant, vraiment dans la transition. Donc tu savais que tu allais perdre un statut plutôt intéressant pour les banques pour un statut d'étudiant précaire ou tout à fait. ou t'as rien. Tout à fait. Mais du coup, malgré ça, tu t'es dit je vais quand même acheter, je vais quand même investir. Comment, tu t'es quand même posé la question de dire la banque, comment je vais faire, non? En fait, après, je t'ai connu, donc je me suis aperçu qu'il y en a en tant qu'étudiants, ils y arrivaient. Pourquoi eux et pourquoi pas moi? Donc, du coup, comment tu as creusé le terrain après? Tu as commencé la recherche directe, tu as été voir ta banque, tu lui as dit voilà, je vais faire ça. Est-ce qu'on peut parler? Comment tu as fait? Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais la capacité à rembourser à 30 ans ma résidence principale. Simplement, je ne l'ai pas fait. Tu avais le cash qui était là, mais… Exactement. Je me suis dit, si vraiment j'ai pas de crédit, que je trouve une très bonne affaire, même si vraiment je voulais pas le faire, mais c'était une solution de payer en cash et d'avoir des revenus tout de suite qui allaient dépasser la totalité de mes mensualités sur ma résidence principale. Donc en fait, au moment où tu allais rembourser ta résidence principale avec le cash que tu avais réuni, tu as découvert un petit peu le milieu de l'investissement locatif et tu t'es dit pourquoi pas prendre cet argent pour le mettre dans du locatif plutôt que de peut-être faire la bêtise de rembourser puis de regretter. De repartir à zéro et de ne plus avoir de poids face à un banquier. Donc ça veut dire quoi? C'est que finalement avec le cash que tu as réuni, tu as acheté un truc cash ou pas? Ou tu as quand même fait un emprunt bancaire? Comment ça s'est passé du coup? Justement, j'ai réussi à obtenir un crédit. Alors j'ai mandaté 2 courtiers. Et eux n'ont pas réussi, ils ont contacté 3 banques chacun, ils n'ont pas réussi à me trouver un crédit. Et du coup, j'ai dû revêtir moi-même la chemise du commercial et aller moi-même démarcher les banques. Parce que du coup, tu avais déjà signé une affaire? Tout à fait, oui. En fait, tu as fait tes recherches, tu as repéré un bien, tu as signé un compromis et à ce moment-là, tu as mandaté les courtiers qui ont déconné complet. Tout à fait. Et là, tu as allé voir la banque direct, enfin tout seul. Oui. Tu n'as jamais au préalable été voir une banque pour savoir si tu allais pouvoir… Si, quand même. Ma banque principale me prêtait jusqu'à 90 000 euros, simplement, ils prenaient un nantissement. C'est-à-dire, explique… Nantissement, ils prennent ton cash à hauteur de 70% du crédit et ils le mettent sur une assurance vie. Donc il était hors de question que pour toi, je fasse par ça en fait. Il y avait beaucoup plus simple, les autres ils y arrivaient, donc je devais y arriver, je devais tout mettre en œuvre pour y arriver. Parce que pour citer un petit peu le truc, pour que les gens comprennent, c'était une affaire où, quelle ville, à combien, un montant de combien, une enveloppe? Alors ici nous sommes à Lyon, j'ai trouvé le bien à la Part-Dieu, vraiment à 500 mètres de la Part-Dieu, 15 mètres carrés, 61 000 euros avec des travaux, première offre 40 000. Alors pour avoir beaucoup de poids, j'ai dit que je payais cash. Est-ce que 30% en moins, c'est quand même insolent? Tout à fait, oui.
Alors le profil du vendeur m'a permis de faire cette offre-là. En fait. Alors pourquoi c'était qui? C'était une personne, c'était un héritage en fait. D'accord. Donc du coup, émotionnellement, cette personne n'était pas impliquée dans le prix de l'appartement. Elle voulait elle pas, n'a jamais ouais. payé de sa poche. Voilà pourquoi j'ai fait le forcing. Le forcing, en ouais, fait. t'as raison. Qu'est-ce que ça a donné? Du coup, cette offre-là a été refusée. Ouais. Et en fait, sur Lyon, il faut savoir qu'on a beaucoup de concurrence. Ouais, comme tu me disais tout à J'ai l'heure. pas voulu commencer à monter à 45, 48, je me suis positionné à 50 000. Là, c'est pas passé les premières fois, mais j'ai gardé le cap. J'ai gardé le cap et du coup, au bout de 2 mois de négociation, c'est Ah oui, quand même. Il n'y a personne d'autre qui est venu entre temps pour voir de là. Non, parce qu'en fait, c'était en plein été, hein. C'était Ah en oui. juillet. Donc là, Et, pas la meilleure période. Là, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup moins de gens qui visaient des appartements sur Lyon. Oui, c'est vrai. Du coup, tu l'as eu à Donc, j'ai eu à 50. 50 000 euros, 50 000. frais d'agence inclus. Donc un peu moins de 3 000 euros du mètre carré, ouais. Tout à fait, oui. Et là, aujourd'hui, on en est où? Tu as signé un compromis, du coup? Alors, j'ai trouvé le crédit Ouais. par moi-même. Donc- La banque m'a simplement demandé de faire un petit apport, ce que j'ai fait. Tu as visité beaucoup de banques ou pas? Une seule. Une seule et tu as trouvé alors que tu as Une démarché seule, 2 oui. courtiers qui n'ont pas été capables Tout à de. fait, ouais. C'est quand même incroyable ça. J'étais super content, ouais. Très étonné, super content. Ouais. Alors, c'était quelle banque pour les curieux? Crédit Agricole. Crédit Agricole. Ok. Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé? Ils ont accepté, ils m'ont demandé de faire un apport, de payer les frais d'agence comptant et 10 000 euros d'apport. D'accord. Sachant que je rebondis là-dessus, l'autofinancement, on était très large à 50 000. Hein. Ouais, c'est vrai. C'était déjà Ouais. une bonne affaire dans les conditions de base. J'étais à 226 euros de mensualité sur 20 ou 25 ans et 400 euros de loyer. Donc Ok. déjà là, l'autofinancement respectant la règle des 70 Ouais. imposée par les banques, Donc la règle des 70, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas cette règle? la banque prend forcément 70% des montants du loyer. C'est ça. C'est la règle en gros, montant du loyer sur la crédit, ça doit être inférieur à 70, en gros, c'est ça. Tout à fait. Du coup, ça, tu vas en faire quoi de cet appartement, de studio-là? Tu vas louer en meublé, saisonnier, en nu, en. Qu'est-ce que tu vas faire dedans? Pour l'instant, je vais commencer en saisonnier Saisonnier? pour augmenter vraiment ma rentabilité. Ouais. Donc là, c'est plus un cash flow comme tu viens de nous annoncer que tu vas avoir, c'est encore un truc bien meilleur. Tout à fait, oui. Ouais. Tout à fait. Comment tu comptes gérer alors du coup ce saisonnier avec ton CDD, plus tes études, plus le saisonnier, ça va le faire? Je me suis posé la question, je pense que je vais commencer à la semaine et pas à la nuit. Et tu penses trouver des gens la semaine, ouais? Oui, oui, oui. L'étude de marché a déjà été faite D'accord. et comme je te disais tout à l'heure, il y a des gens, ça s'étale de 1 semaine jusqu'à 2 mois. Donc là, t'es tranquille. C'est Tout à fait, ouais. pas trop de taf et tu augmentes ta rentabilité Exactement. assez grandement, ouais. Donc du coup, je reviens là-dessus avec l'apport que m'a demandé de faire la banque. Ouais, On est sur des nouvelles mensualités de 195 euros d'accord. et en location normale 400 euros. Donc Ok. on voit qu'il y a 205 euros de cash flow. Pour un petit studio à Lyon en meublé, c'est vraiment intéressant, c'est Plus de vraiment super, 50% c'est de clair. cash flow. Ouais. C'est énorme, c'est énorme. Et vis-à-vis de la banque, parce que c'est quand même le cœur du truc, est-ce que tu es arrivé avec une stratégie particulière quand tu as su que tu avais 2 refus, tu as dû avoir un petit peu la pression, le temps passé pour le compromis et l'obtention du prêt? Comment tu es arrivé dans quel état d'esprit tu étais? Est-ce que tu as fait des trucs en plus que. Non, j'ai vraiment parlé sur mon business plan, le business plan que j'avais élaboré et que j'avais donné aux courtiers. Du coup, je ne sais même pas s'ils l'ont fait passer eux. Ouais. Bon, en même temps, pour eux, les enjeux étaient moins. C'était peut-être un dossier qui les intéressait pas en fait. Tout à fait, ouais. C'est bref, tu as pensé à ça, qu'ils ont peut-être bâclé le truc, un trop petit Par rapport prêt. à la marge que eux, ils allaient toucher. Ouais. C'est sûr que par rapport à quelqu'un qui gagne 4 ou 5 000 euros par mois et qui se positionne sur un crédit à 200 000 300 000 euros, Ouais, c'est la pas marge, pareil. c'est plus la même. Hein. Ils ont peut-être fait passer ces dossiers en priorité, ils ont peut-être pas beaucoup travaillé sur le tien, quoi. Tout à fait, ouais, je Bon. pense. Et du coup, à la banque, t'es arrivé, t'étais pro, t'es arrivé avec ton business plan, ton petit dossier, tout était prêt. Ils ont vu que t'étais pro, mais ça l'a fait. C'est ça. Après, j'ai joué sur le fait également que j'étais bien noté dans ma banque précédente. J'ai jamais eu de découvert. Ouais. J'ai toujours Ça, eu ça aide, hein. du cash, tout le temps. Pour la simple bonne raison que j'ai toujours respecté le fait de mettre de l'argent tout le mois de côté. Ouais, ça, Alors, j'aime comme bien. je te disais tout à l'heure, pas 10 à 20% du montant de mon salaire, mais tout ce dont je n'avais pas besoin. Ouais. Donc quand j'ai fait des grosses missions à l'étranger, Ouais. forcément je gagnais 3 fois plus Ouais. et je mettais 80% de mes revenus de côté.
Parce que je savais que j'arrivais à vivre avec 20%. Ouais. C'est énorme, Ce qui 80%. m'a permis d'avoir tout le temps du cash de côté et d'avoir un certain poids auprès des banques. Ah ça, elles adorent les banques dès qu'il y a du cash. Et du coup, ta banquière ou banquier, il a réagi comment? Est-ce qu'il a été surpris par ton projet, le fait que tu es en CDD et tout? Ou est-ce qu'il t'a suivi, il était chaud dès le début? Dès le premier rendez-vous, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Et là, elle m'a dit il n'y a que des points positifs. Ah ouais? Que des points positifs. Donc le CDD, le fait que tu étais étudiant dans sa tête, c'était plus là, c'était plus un problème. Ça n'a pas vraiment dérangé. Elle avait vraiment peur auprès de sa hiérarchie, le fait que je sois en CDD. Mais du coup, il y avait tellement des bonnes garanties que. Ouais. Non, plus. Elle a compris que ma résidence principale serait payée comptant juste après cette affaire. Et que. Enfin, il n'y avait vraiment aucun risque. Est-ce que tu as quand même un petit conseil à donner aux gens sur la partie bancaire, un truc qui peut faire la différence? Hormis le fait d'avoir des beaux comptes bien propres, avec de l'argent dessus, un truc qui peut faire la différence, ou je sais pas, un truc que tu as appris dans le process? Alors, la partie études, Ouais. je considère qu'on peut vraiment tout faire dans la vie. Même quelqu'un, je vais être très large, mais quelqu'un qui a 30 ans, qui a rien et qui souhaite être médecin, vraiment, il peut le devenir. Ah, je l'ai Tout va déjà dépendre vu, de son attitude. J'ai déjà vu dans ma fac ça, des gens comme ça, même plus vieux que 30, des fois 40, 50 ans. Alors 50 ans ça fait peur parce qu'il y a quand même 8 années d'études, donc tu te dis, le mec est un peu suicidaire, mais c'est pas impossible. Ouais. On peut tout faire. Et après, pour la partie finance, quel que soit le salaire, je vais prendre 1000 €, Ouais. on peut vraiment acheter des jolis investissements, oui. Et la preuve est en plus que toi tu es à Lyon, c'est pas forcément. C'est une grosse ville de France, c'est pas là où c'est le moins cher. Tous ceux qui sont en province. Les prix sont assez élevés, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, c'est pas Paris, mais quand même c'est Lyon. Donc je sais pas, c'est laquelle 2, 3e ville de France? 3, 4? Non, je sais pas trop. Deuxième. Deuxième. Ah ouais, donc. Les prix sont assez élevés en plus. Ah oui. On vient à Saint-Étienne, pour le prix d'un T2 à Lyon, t'as 3 petits studios, quoi. Donc voilà quoi. Donc en province encore. Plus grosse province, c'est encore plus possible quoi. Tout à fait, ouais. Ça c'est quand même incroyable quoi. CDD, est-ce que tu comptes t'arrêter là ou est-ce que tu souhaites réinvestir? Du coup, le fait de louer en location saisonnière, derrière ça, il y avait la stratégie de remettre de la trésorerie de côté. Ouais. Donc de l'argent de côté. Toi t'es toujours sur cette idée là. Une Trésor, fois trésor, en trésor. CDI, une fois en CDI, me positionner sur un immeuble. D'accord. Parce que tu penses donc avoir un CDI suite à ton CDD, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc tu vas attendre la fin de ce CDD en espérant que ça se concrétise en CDI et rebondir sur un immeuble à Lyon, En périphérie. en péri. À Lyon, très sincèrement, en dessous C'est cher. Ouais. en dessous de 400 000, on n'a pas grand-chose. Hein. En immeuble, ah ouais, 400 000 mini. J'en ai vu un une fois que je suis allé visiter à 400 000. Sinon, ouais, en moyenne, c'est 1 million d'euros quand même. Ouais, ah, putain, c'est pas les mêmes montants quoi. Donc là l'idée c'est vraiment d'attendre un peu, de faire déjà signer définitivement. Que tu vas signer dans combien de temps là, le studio? D'ici soit lundi, soit en tout cas dans les 2 semaines à venir. Donc là il n'y a plus de raison que ça se fasse pas en tout cas. Tu dégraisses le tout, tu fais du cash avec la location saisonnière pardon. Et puis après c'est reparti pour une nouvelle opération. Tout à fait, oui. Ok. Après, on peut faire ce type d'opération sans cash, sans trésorerie de côté. Ouais. Par sécurité, je préfère faire ce type d'opération toujours avec une certaine sécurité de côté. Ouais. Genre justement. Je trouve que c'est vraiment important. Est-ce que tu penses que ça aurait pu passer là, ton studio que tu as acheté en CDD si tu n'avais pas eu ce cash à côté? C'est peut-être la question que les gens vont se poser, de se dire oui mais c'est bien, il est en CDD et tout, il n'a pas une situation de fou, mais à côté de ça il avait quand même pas mal de cash au cas où. Moi j'ai pas ce cash là, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est vrai que c'est une objection qui va à coup sûr revenir je pense. Est-ce que ça aurait été possible selon toi, tu penses? Tout à fait, je pense que ça aurait été possible. Tout dépend de ce que tu vas dire à la banque. Moi j'ai joué sur mon cash parce que c'était vraiment la garantie. C'est Olivier Seban aussi, c'est ce qu'il m'avait dit. Change de banque avec le cash que tu as et tu verras, ça va pas être la même chose. Ouais, tu leur apportes du cash, elles adorent ça. D'ailleurs, il a eu raison. Hein. Ouais. Bah, dès que les banques elles font tout, elles se plient en quatre pour un nouveau client quoi. Surtout si tu as du cash Surtout quand tu sais comment travaille une banque. Ouais. Parce qu'elle se sert forcément de ton cash pour faire des crédits. Donc, Ah, puis comme on dit toujours, les banques, la fidélité avec les banques, elle est clairement pas. Il n'y en a pas en fait de fidélité tout simplement. Les gens, c'est vrai, ils disent moi je suis dans cette banque-là depuis tout petit, mes parents aussi. Si ma banque elle me fait pas un joli prêt, un joli truc, des bonnes conditions, c'est pas normal. C'est sûr qu'elle va me le faire. Mais en fait, non. Elle t'a depuis longtemps, depuis des décennies avec les parents, elle s'en fout en royal. tout à fait.
Bah, j'ai changé de banque parce que la première banque, eux, ils m'accompagnaient, ils me suivaient sur vraiment un projet jusqu'à 90 000 euros. Par contre, Avec des en conditions. garantie, ils prenaient un nantissement. Enfin, Ah, donc des c'est la conditions de folie. merde, Le quoi. courtier me disait, ils sont gagnants à 400%. Tu t'es pas fait respecter, entre guillemets, alors que c'est ta banque depuis longtemps, quoi. Tout à fait. Et ils Ok. voyaient que leur profit. C'est ça. Et enfin, il n'y avait pas 50-50, c'était hors de question. Donc voilà, Non, non. j'en ai profité pour changer de banque. Donc les banques, c'est les seules personnes à qui on peut être infidèle. Donc. C'est Mm. bien ça, on peut valider Tout à ça. fait. Ok. Eh ben, je sais pas si tu as autre chose à rajouter sur ta petite expérience là d'achat en CDD. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux dire ou pas? Non, non, non. Rappelez-vous simplement que le plus important dans le salaire, c'est ce que vous allez en faire. Ouais, C'est pas le montant. Ça, c'est clair et net. J'ai toujours respecté ça depuis que j'ai 18 ans et je me suis aperçu que j'ai toujours eu de l'avance Ouais. par rapport aux gens qui avaient mon âge. Alors justement, une petite dernière question pour terminer. C'est quoi ton objectif? Parce que tu as investi, mais tu reprends des études. Est-ce que c'est quand même de travailler ou est-ce que c'est un moment d'arrêter de travailler pour vivre de tes revenus? C'est quoi ta stratégie dans tout ça? La Est-ce que première t'en as? stratégie est rester en CDI Ouais. parce que ça intéresse vraiment les banques, le CDI. Ouais. Et créer 1 million d'euros de patrimoine dans l'immobilier, maximum 40 ans. Et là, tu as 32, donc en 8 ans. 8 ans, c'est largement faisable, c'est largement au faisable. travers de l'immobilier. Ouais. Et ensuite, créer une entreprise, créer un business, travailler pour moi. Ouais, d'accord. Forcément travailler pour m'enrichir moi et mes futurs enfants. Donc dans quel milieu? Tu as déjà une idée de ce business? Informatique. L'informatique, oui. Ok. Parce que le diplôme, c'est un diplôme d'expert en ingénierie informatique. Ok. Donc tu as une vision assez claire, tu sais où tu vas. Tout à fait, oui. Ok. Ouais, oui. Bah, du coup, on se retrouvera peut-être dans quelques mois, quelques années pour une autre vidéo pour voir un petit peu où t'en es arrivé. Ok. Bah, sur ce, moi, je te dis un grand merci pour cette vidéo. Et puis, bah, on se dit à très bientôt pour tous les Merci. autres. À très bientôt. Ciao. À très bientôt, ciao. Au fait, n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter à 21 ans, sans salaire et en tant qu'étudiant, mon premier appartement pour le louer. Je vous dirai tout de A à Z, de la recherche du bien à la négociation, au financement, à la mise en place de locataires, gestion, travaux, etc. Il vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse email ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.